Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de News Télé pour connaître toute l'actualité de la télé. Au sommaire cette semaine, on va parler de Unplanned, le film anti-avortement diffusé sur C8 qui a été épinglé par le CSA. On évoquera aussi les Césars 2022 avec le nom de maître de cérémonie de cette année. On parlera également d'une ambition intime avec Karine Lemarchand qui est bientôt de retour sur M6. On évoquera aussi l'Eurovision Junior et on connaît le représentant de la France au concours. Sans oublier la Star Academy et TF1 fêtera les 20 ans de l'émission très bientôt. Et enfin on terminera avec The Voice All Star qui reviendra pour une nouvelle saison sur TF1. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine Jarry quitte TF1, la dernière partie et enfin Caméra Café. Tous ces sujets c'est juste après le générique. Le timecode de chacun d'entre eux est à retrouver dans la description et en bas de votre écran. Et on se retrouve donc juste après le générique. C'est parti, générique. On démarre cette émission comme chaque semaine par le bref télé, c'est parti, jingle. Et on commence donc ce bref télé avec le départ de Jarry de TF1. 2 jours après la diffusion en prime time sur TF1 de À tes côtés, un téléfilm dont il était le héros, Jarry a annoncé dans Le Parisien son arrivée sur France 2 en indiquant, je cite, « La vie d'un artiste c'est d'écouter ses émotions et de trouver du sens, c'est aussi d'être désiré et là, la direction de France 2 m'a dit « on te veut ». Stéphane Sitmon-Gomez, directeur des antennes et des programmes à France Télévisions, lui a assuré l'animation de divertissement, mais aussi un rôle récurrent dans une série, un rôle de père de famille ou même un tueur en série, rien n'est défini, indique-t-il. Jarry révèle que M6 l'avait déjà approché il y a 3 ans, mais uniquement pour présenter des divertissements et pas de fiction. Jarry révèle enfin que la direction de TF1 lui a dit, je cite, « Si tu te rends compte que tu n'es pas heureux là-bas, tu reviens quand tu veux, alors affaire à suivre ». Dans le bref de l'actu, on évoque aussi la dernière partie, l'unitaire avec Guy Marchand et Franck Dubosc pour TF1. Le lundi 8 novembre prochain, TF1 proposera en prime time à 21h05 son nouvel unitaire baptisé La Dernière Partie. D'après une idée de Franck Dubosc, l'humoriste tiendra le premier rôle et Guy Marchand campera le rôle de son père. Mancha Merrill, Julie Gaillet, Hélène Noguera et Bruno Solo seront également au casting. La dernière partie raconte l'histoire de Christophe Maquet, un homme qui va recevoir la Légion d'honneur, mais le héros, interprété par Franck Dubosc, apprend que son père, gravement malade, avec qui il est fâché depuis des années, a décidé d'organiser son décès le jour même de sa cérémonie. Bouleversé par la nouvelle, bien que le soupçonnant de lui vouloir lui voler son jour de gloire, Christophe a fait le choix de passer 3 jours avec lui afin de tenter une ultime réconciliation. Rendez-vous donc le 8 novembre pour découvrir cette histoire sur TF1. Et on termine ce bref télé avec Caméra Café et M6 qui va diffuser un téléfilm anniversaire en 2022. Invité cette semaine dans le 10h midi de Sud Radio, Bruno Solo a confirmé le retour de Caméra Café à l'occasion des 20 ans de la série lancée en septembre 2001 sur M6. Il a indiqué, je cite, « Oui, on reprend Caméra Café, on a terminé d'écrire un scénario de 90 minutes, ce sera un one-shot et on ne reprendra pas la série », a prévenu d'emblée le créateur de la série. La série humoristique sera diffusée dans le courant de l'année 2022 sur M6 avec, je cite, exactement la bonne bande, tout le monde a dit oui et il y aura évidemment des guests. Au cours de l'interview, il évoque un épisode en écho aux changements, je cite, fondamentaux de notre société. On va raconter comment Jean-Claude, Hervé et tous les camarades ont traversé ces 15 dernières années avec tout ce que cela a comporté, l'arrivée des réseaux sociaux, les attentats, MeToo, l'arrivée des smartphones. On va les évoquer au travers de souvenirs, une sorte d'histoire à rebours. Il sera par exemple intéressant d'observer comment l'éternel dragueur Jean-Claude Convenant réagira à la vague de témoignages de femmes dénonçant le harcèlement dans le monde des entreprises. Rendez-vous donc en 2022 pour découvrir ce reboot de la série. Voilà pour ce bref télé de la semaine, on se retrouve maintenant pour évoquer les sujets de la semaine.
Et on commence donc avec le film anti-IVG Unplanned diffusé mi-août sur C8 et qui a été épinglé par le CSA. Selon une information des jours que puremedia.com peut confirmer, C8 a été averti par le Conseil supérieur de l'audiovisuel suite à la diffusion du film anti-IVG Unplanned le 16 août dernier. Adapté d'une histoire vraie, ce long métrage suit la trajectoire d'une cadre du planning familial devenue militante anti-avortement pour un film prenant position contre le droit à l'avortement. Ce film est produit par un studio chrétien évangélique. Le Monde et Libération avaient en amont de la diffusion fact-checké avec des professionnels les contre-vérités contenues dans Unplanned. C8 avait décidé de déconseiller le film aux moins de 10 ans alors que le distributeur français recommandait un avertissement pour les moins de 16 ans et avait diffusé un message à l'antenne avant de lancer son film et avait indiqué, je cite, « En France, toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend, ce droit est garanti par la loi. Ce récit qui n'engage que son auteur ne signifie pas remettre en question ce droit, mais d'en mesurer l'importance. » Dans sa décision, le CSA ne déplore pas la diffusion du film, mais son heure de programmation, soulignant, je cite, le climat anxiogène et la présence de plusieurs scènes susceptibles de troubler les mineurs de moins de 12 ans. Dans le film, le CSA estime qu'il aurait dû être diffusé après 22 heures. Pour le reste, leur autorité administrative indépendante souligne que le film est, je cite, une œuvre de fiction relevant de la liberté de création et ne peut être regardé comme susceptible de générer un trouble à l'ordre public. Sa programmation relevait de la liberté éditoriale de la chaîne. Voilà donc pour cette décision concernant le film Unplanned. On évoque maintenant les Césars 2022 et on connaît maintenant le maître de cérémonie sur Canal+. Dans un communiqué ce jeudi, Canal+ et l'Académie des Césars ont annoncé le nom du maître de la cérémonie de la 47e édition des Césars et il s'agit du présentateur Antoine Decaune. Il est l'animateur qui l'a le plus animé sur la chaîne cryptée. L'ex-visage du grand journal avait été aux manettes de la soirée de 1996 à 1999, puis de 2008 à 2009 et de 2011 à 2013. La 47e cérémonie sera diffusée le vendredi 25 février 2022 à 21h sur Canal+, en clair et en direct, depuis l'Olympia à Paris. Depuis 2013, plusieurs personnalités avaient incarné la cérémonie des Césars sur Canal+, Cécile de France, Édouard Baird, Florence Foresti, Jérôme Commandeur, Manu Payet et Cadmerade. La saison dernière, après une édition 2020 marquée par de vives tensions, avec les accusations de manque de transparence, de démocratie et de représentativité, visant l'association pour la promotion du cinéma, Canal+ et l'Académie des Césars avaient misé sur Marina Foïs en maîtresse de cérémonie pour tourner la page de cette polémique, une cérémonie très décriée dans les médias, notamment pour la large place accordée aux prises de position politiques et sociétales. Du côté des audiences, la cérémonie de 2021 avait été signée sa plus mauvaise performance depuis plus de 10 ans, avec seulement 1,6 million de téléspectateurs et 9,1% du public. À titre de comparaison, l'édition 2020 avait mobilisé 2,2 millions de Français. On évoque maintenant une ambition intime avec Karine Le Marchand qui revient très bientôt sur M6. 5 ans après sa première diffusion, M6 relance une ambition intime en prime time avec des responsables politiques. Au cours de cette soirée unique contre 2 à l'automne 2016, 5 personnalités politiques de premier plan, exclusivement des femmes, répondront aux questions personnelles de Karine Le Marchand. Ce soir-là, les téléspectateurs assisteront aux confidences des candidates à l'élection présidentielle Marine Le Pen du Rassemblement National et Anne Hidalgo du Parti Socialiste, de la candidate à la candidature chez les Républicains Valérie Pécresse, de la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa et de la maire du 7e arrondissement de Paris Rachida Dati. Produite par Potiche Prod, la boîte de production de Karine Le Marchand, l'émission avait réalisé de bonnes audiences avec les candidats à la présidentielle de 2017. Le 9 octobre 2016, la première avait rassemblé 3,1 millions de curieux. En revanche, les déclinaisons de l'émission avec des artistes, dont Karine Le Marchand a exclu le retour, avaient rencontré beaucoup moins de succès en 2019, autour des 1,5 million de fidèles. Et l'émission Une ambition intime fera son grand retour le dimanche 7 novembre prochain à 21h avec une émission spéciale Femmes politiques.
On parle maintenant de l'Eurovision Junior 2021 et Enzo représentera la France au concours. Après avoir dévoilé le décor du show, France 2 a révélé l'identité du candidat qui représentera la France et succédera ainsi à Valentina, la grande vainqueur du concours européen l'an passé. L'heureux élu se prénomme donc Enzo et il interprétera Tic Tac, une chanson qui est aussi entre Charleston vintage et pop d'aujourd'hui selon le communiqué de la chaîne. Le titre, écrit et composé par Alban Lico, est disponible sur les plateformes de streaming et sites de téléchargement légal. Il est, je cite, une invitation à faire une pause pour profiter des choses simples loin de nos vies survoltées et hyper connectées, précise la chaîne. Le chanteur de 13 ans a séduit Alexandra Reid Amiel, la chef de la délégation et directrice des divertissements de France 2, grâce à son énergie, son talent et sa voix unique. Comme Valentina, Enzo, en dépit de son jeune âge, n'est pas un novice en télévision, puisqu'il a été finaliste de la dernière édition de The Voice Kids, diffusée en 2020. Côté audience, l'Eurovision Junior diffusée le dimanche 29 novembre 2020 en fin d'après-midi, avec la victoire de Valentina commentée par Stéphane Bern, avait été suivie par 1,2 million de téléspectateurs, soit 7,3% du public. Et c'est le dimanche 19 décembre prochain à 16h que France 2 retransmettra en direct de la scène musicale la finale de l'Eurovision Junior 2021. On évoque la Star Academy et TF1 va célébrer les 20 ans de l'émission. Le samedi 20 octobre 2001, alors que très peu connu du grand public, Nikos Aliagas ouvrait en direct et en prime time les portes du château de la Star Academy. Le samedi 30 octobre 2021, 20 ans quasiment jour pour jour après les premiers pas de Jennifer et Jean-Pascal à Damary Léris, TF1 diffusera en prime time une émission anniversaire baptisée 20 ans de Star Academy. On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. Enregistrée en juin sur la scène de la scène musicale à Boulogne-Billancourt, la soirée réunira les candidats les plus emblématiques de l'émission aux 8 saisons sur TF1 entre 2001 et 2008. Gagnante de la première d'entre elles en janvier 2002, Jennifer sera évidemment de la partie. TF1 annonçait dans un communiqué la participation des gagnants Nolwenn Leroy de la saison 2, Élodie Frégé de la saison 3, Magali Vaé de la saison 5, Cyril Simelu de la saison 6 et Quentin Mossiman de la saison 7. Michael Rea, gagnant de la saison 8 de la dernière saison diffusée sur TF1, n'y participera donc pas. Aucun candidat de la saison 9 diffusée sur Énergie 12 en 2012-2013 n'est mentionné non plus. Les candidats vont revisiter les moments emblématiques de la Star Academy et interpréter sur scène les hymnes de chacune des saisons, à l'image de la musique de la saison 1, musique de la saison 2, la bamba de la saison 3 ou encore Laissez-moi danser de la saison 4. Mathieu Johan, candidat de cette saison 4 qui a vu triompher Grégory Lemarchal, s'est de son côté dit sur Instagram très heureux d'avoir participé à un duo très émouvant avec Sofiane, lui aussi un candidat de la 4e saison, et Mathieu Gonnet. Le 22 mai 2021, TF1 avait offert un premier prime anniversaire aux fans de l'émission, baptisé Starac le doc événement, qui avait séduit 3,6 millions de fidèles. Cette émission spéciale sera diffusée en 2 parties, d'abord donc le samedi 30 octobre à 21h et la semaine suivante, le samedi 6 novembre à 21h, présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Et on termine avec The Voice All Star qui reviendra pour une nouvelle édition sur TF1. Alors que TF1 a diffusé hier soir la finale de la première édition de The Voice All Star, qui a vu des candidats emblématiques du show se succéder sur scène depuis le 11 septembre dernier pour tenter de décrocher le titre suprême. À l'heure du premier bilan, The Voice All Star affiche une moyenne de 3,8 millions de téléspectateurs pour les 6 premiers numéros. À titre indicatif, la saison 7 de The Voice Kids, diffusée à la même période l'année dernière, entre le 22 août et le 10 octobre, avait rassemblé en moyenne et en audience veille 3,6 millions de téléspectateurs. Un bilan positif qui a convaincu TF1 de pérenniser la marque The Voice All Star. Ce samedi, Rémi Faure, le patron des divertissements de la Une, indique dans les colonnes du Parisien, je cite, « The Voice All Star reviendra sûrement dans 2 ou 3 ans, comme on le fait avec Koh-Lanta, on a plein de nouveaux talents à contacter, affaire à suivre donc ».
Voilà, j'espère que ce premier numéro de News Télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux dans la description, tout comme les réseaux sociaux de Jason. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Ciao!